C'était il y a bientôt 20 ans, et cela ne nous rajeunit pas du tout. Le 25 août 1997 débarquait sur la console Nintendo 64 le jeu GoldenEye. Un jeu culte qui a bercé nos après-midi de gosses et qui a bousillé quantité d'amitié, surtout si tu avais le culot, voire l'indécence, de choper le pistolet d'or. Un jeu qui reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs jeux de cette console. Et même, n'ayons pas peur des mots, l'un des meilleurs jeux de tous les temps. La salade, notre pause nostalgie, revient donc sur GoldenEye 64. Tu m'en veux toujours pour le pistolet d'or? Non. Si, tu vois, tu dis que tu m'en veux pas, mais tu m'en veux. C'est bon. GoldenEye 007 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Rare et édité par Nintendo et basé sur le film du même nom sorti en décembre 1995. Name's Bond. James Bond. L'un des meilleurs Bonds, si tu veux mon avis, en tout cas le seul bon Bond, avec Pierce Brosnan, ça c'est certain. Et même si vous avez passé comme nous des heures sur ce jeu, je suis prêt à parier que vous ignorez encore beaucoup de choses. Ah non, moi je sais tout. Est-ce que tu savais que ce devait être un jeu au départ de plateforme inspiré par Donkey Kong Country? Bien sûr, je le savais. Puis un rail shooter à la Virtua Cop? Oui, je savais aussi. Et est-ce que tu savais que le Dr. Doak qu'on voit au début du jeu est en fait l'un des créateurs de ce jeu? Mais évidemment. Et est-ce que tu savais qu'il devait être possible d'interpréter Sean Connery, Roger Moore et Timothy Dalton, sauf qu'en fait non, pour des questions de droit? Ah non, ça je savais pas ça. Ah bah tu vois. J'étais pas au courant. Ouais, ouais. Je pensais que je savais tout, mais... Mais non. Mais le plus dingue dans cette histoire, c'est que GoldenEye a bien failli ne jamais voir le jour. En effet, face à une espèce de truc plombé de bugs en tout genre, Nintendo a tout simplement arrêté pendant 3 mois de financer ce joyau foutoir. Malgré cela, Rare a continué de payer ses équipes et a avancé sur le jeu avec une foi inébranlable. Et ils ont eu raison, tout comme ils ont eu raison, sans prévenir personne, de travailler dans leur coin sur un mode multijoueur. Ce fameux mode multijoueur qui nous a rendu dingue maboule, et bien il ne fit son apparition que 3 mois avant la sortie du jeu, in extremis donc. Il faut dire qu'une bonne partie de l'équipe n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient, certains n'avaient même jamais bossé sur le moindre jeu vidéo, ce qui, en quelque sorte, leur a donné les balls, c'est-à-dire le courage de faire des choses différentes. Et pour l'époque, GoldenEye est un jeu qui ne manque pas de balls, comme tu dis Joe, c'est un jeu riche, un jeu malin, un jeu avec une intelligence artificielle certes datée aujourd'hui, mais pour l'année 1997, très développée, un jeu réaliste au vaste niveau. Et au final, un gros carton, la 3e meilleure vente de la Nintendo 64 avec plus de 8 millions de cartouches vendues, juste derrière Super Mario 64 évidemment, et puis Mario Kart. Balèze. On pouvait pas y échapper. Et tu sais ce qui aurait pu être cool? Ah bah ça aurait été le Au pouvoir. départ, ils avaient prévu qu'on puisse recharger les guns en enlevant et en remettant le Rumble Pack. Tu te souviens, le Rumble Pack, c'était le truc qu'on mettait sous la manette que ça faisait... Putain, ça aurait été chambé. Ouais, grave. J'aurais trop aimé. Ouais, ça aurait été cool.